Bonjour à tous, les intentions de messe. Nous prions pour Philippe, Cécile, Gaëtan et Lisby Mouret, Charles, Thérèse, Guy, Dario, Roland, Laval et Anne Lacariade, Rico, Nicolas Legrand, José, Marie, France, Cato, France, Terrino, Lindsay, Adam, Walter et Fernand, Marie, Lauriane, Albert, Eva, Célicou, Anna, Noël, Irène, Ravaton, Georges, Antonta, Édouard Woolmore. Pour Maurice, Elsie, Franck, Janine, Brigitte. Pour Mère du Bon Pasteur, Mère médiatrice et Madame Aline Lille. Pour Pascal, Thérèse, Serge, Axel, Timothée, Emmanuel et Élie. Pour Christian, Serge et Alice Frichot. Nous prions pour toutes ces personnes. Pour Lydie, Edwin et Jacques, Alexandre, Cécile, Philippe, Gaëtan et Lisby Mouret. Nous prions aussi pour Silvio Mingard, Janine et Alain César. Bonjour et bienvenue à tous. Nous vivons dans un monde déchiré. Et ces divisions n'épargnent pas nos communautés chrétiennes, nos familles, notre société. Ce dimanche veut nous conduire au pardon. Nous serons jugés comme nous aurons jugé, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui.
On se servira pour nous de la mesure dont nous nous serons servis pour les autres. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, un cœur miséricordieux comme lui. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui notre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qui l'aiment, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est notre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes venus, les enfants et les adultes, nous sommes venus rencontrer Jésus. Chaque fois que nous venons célébrer la messe, nous venons rencontrer Jésus lui-même en personne. Et vous connaissez qui, ben, les enfants, aujourd'hui, viennent à bord. C'est une cause de baptême. Oui, si c'est même une posée aujourd'hui dans le catéchisme. Les enfants, c'est une cause de baptême. Oui, non. Pas qu'on ait de quoi d'une causer. Et il y a aussi pas mal d'enfants qui viennent absenter, ils pensaient qu'ils dans le déluge. Et la ce parent téléphoné pour demander si pas et pour être en catéchisme ou non. Moi je dis attends la pluie. Et si la pluie pour continuer à tomber, pas tomber, vous êtes capable de venir. Donc je félicite les enfants qui sont venus, les parents aussi qui les ont accompagnés. Comme je fais aussi un appel aux parents, c'est pas pour un peu de pluie que nous pour catéchisme. Donc nous venons nous offrir nous-mêmes ce qui nous vient faire de bien, de beau, de vrai, mais en même temps aussi nous venons avec aussi nous ban péchés, nous ban manquements, nous reconnaître qu'ils nous faibles. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus, qu'il refasse notre cœur
qui aide-nous, donc change-nous les cœurs. À nous demander pardon. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus plus grand. grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire, louons le Seigneur et glorifions-le. Récitons ensemble, qui est sur le PowerPoint, Gloire à Dieu Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es l'être haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Apprenons à la suite de David à porter sur tout homme, ami ou ennemi, le regard que Dieu porte sur lui. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route et descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas.
Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? David prit la lance et la goutte d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, quand le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria: « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'a livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Nous sommes tout à la fois fils de la terre et fils de Dieu, nous dit saint Paul. À nous écoute première lettre qui saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, l'écriture déclarée: Adam, premier homme, fin recevoir la vie, mais dernier Adam, Jésus-Christ, fin donne la vie dans l'esprit. C'est pas la vie spirituelle qui est en premier. D'abord, fin gagne ce qui est humain, après il gagne ce qui est spirituel. Premier homme informé en la terre, deuxième là sorti depuis les ciels. Pareil comment Adam, premier homme, fin formé en la terre, tout humain qui vient après, fin formé aussi en la terre. Pareil comment le Christ sorti depuis les ciels, tout humain sorti depuis les ciels. Pareil comment nous ressemblons aux hommes qui sortis depuis la terre, à ce terre-là, nous pourrons ressembler aux hommes qui sortis depuis les ciels. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur fin de nous un nouveau commandement, comptant nos camarades, comment les fin comptant nous. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Jésus, tu peux dire à la foule, je qui peux moi, écoute-moi. Content, je l'ennemi. Fais du bien au dimoun qui haït je. Bénis dimoun qui maudit je. Priez pour ceux qui maltraitent je. Si quelqu'un tape-toi une calotte l'autre l'azou, donne-lui l'autre côté l'azou. Si quelqu'un prend ton palto, pas empêche-lui, prend ta chemise aussi. Donne des moun qui demande toi charité, et si quelqu'un prend te dit bien, pas dire-lui, rends-toi. Pareil, comme tu es content du moun traite toi, traite les autres pareil. Si tu es content zis ban du moun, c'est qui content toi, qui te fait faire est spécial. Est-ce qu'il ban péché aussi, pas content du moun qui content les autres? Si tu ne fais du bien, zis au du moun qui fait toi du bien. Alors, qui est là extraordinaire? Même ban péché fait pareil. Si tu prêtes 10 du monde qui te croit pour en toi, alors, qui est là extraordinaire? Même ban péché fait pareil. Parce que je te connais, je pourrais gagner de l'argent. Mais je content de l'ennemi, faire du bien et prêter sans attendre en retour. Je te récompense pour grand. Et je pousse enfant bon Dieu, là-haut puis là-haut. Parce que bon Dieu, li bon, oh, c'est qui bon, et c'est qui mauvais. Montrez un qui est rempli en miséricorde, pareil comme ma bon Dieu, je papa. Pas zizé, personne pas pour zizé. Pas condamné, personne pas pour condamner. Pardonner, je pour gagner pardon. Donner, je pour recevoir un mesure bien rempli jusqu'à rabot et qui débordait dans une pousse, je tablier. Mesure qui je pour servir pour les autres, ça même qui pour servir pour toi. À nous acclame parole bon Dieu. Frères et sœurs, nous voici arrivés au 7e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes toujours dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 6. Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent de l'amour du prochain et qui nous demandent, qui nous invitent à aimer nos ennemis, nos adversaires, à aimer ceux avec qui, bien souvent, nous n'avons pas les mêmes opinions, les mêmes pensées, les mêmes visions. Car eux aussi sont des enfants de notre Père Céleste qui est bon pour les ingrats et pour les méchants. Aujourd'hui, nous recevons des appels à refuser la vengeance et à cultiver la miséricorde. C'est ce témoignage que nous trouvons
dans la première lecture du livre tiré de Samuel. C'était au cours d'une guerre entre Saül et son concurrent David. Saül était devenu très très jaloux et cherchait à éliminer David. Alors que David, lui, avait toute la possibilité de tuer Saül. Mais, par respect, par principe, il n'a pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Alors, David refusa la vengeance et le confie à la justice de Dieu. Nous capables juste admirer sa noblesse qui David est là. David qui pratique la loi de l'amour, pourtant, il tient un grand respect pour seul ennemi sans défense. Ces histoires-là, il interpelle nous tous. Il montre nous que quand nous refusons la vengeance, nous casse le cycle de la violence. Et quand nous causons la vengeance, il est important pour trouver différents aspects qui sont associés, comme le mépris, l'ironie, calomnie, l'indifférence. Tout commence par regard et respect qui nous est là, l'Obandimoun, qui est avec nous, qui est à côté de nous et qui est autour de nous. Si nous envie un monde plus juste, plus fraternel, c'est à travers nous, personnellement, qui nous besoin commencer. Dans l'Évangile, Jésus cause explicitement de l'amour ban l'ennemi. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous persécutent, qui vous calomnient. C'est une réalité que chacun de nous vit dans la vie, dans le quotidien, dans la vie familiale, sociale, professionnelle et spirituelle. Que souvent, nous vivons une expérience d'incompréhension, de compétition, d'abus de pouvoir, d'injustice, de la jalousie, de l'orgueil. Et ça amène nous que vraiment nous gagnons beaucoup de difficultés pour pardonner et pour vivre la réconciliation. Frères et sœurs, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Humainement, ce message de Jésus est très très difficile à entendre et à vivre. Mais il est possible à ceux qui reçoivent la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, notre adversaire ou ennemi ne peut pas trouver aucune place en nous et entre nous. Avec nos qualités, avec nos fragilités, avec nos bonnes capacités, nous besoin vraiment sincères, nous besoin reconnaître qu'il nous tue, nous besoin la grâce de Dieu dans notre vie humaine comme dans notre vie de foi. Il est facile pour faire un jugement, pour critiquer, mais si nous guettons la vie personnellement, nous sommes capables de trouver que nous aussi, nous sommes des pauvres pécheurs. Souvent, nous guettons juste ce que les autres font faire, mais nous pas guetter ce que nous faisons. Il faut jamais oublier que mesures qui nous ont servi pour les autres, aussi servi pour nous. Pour comprendre sa bonne recommandation dans l'Évangile aujourd'hui, qui saisit bien nous, c'est vers la croix, la source de toute espérance qui nous besoin tous nos regards. Et nous besoin tout le temps rappeler que l'Évangile est avant tout un livre
miséricorde bon Dieu. C'est quand nous lisons, quand nous relisons, quand nous écoutons, quand nous partageons, quand nous accueillons, quand nous nourrissons de cette parole régulièrement, qui nous arrive à découvrir cette révélation-là. Tout ce qu'ils hésitent à dire et qu'à accomplir, c'est une expression miséricorde sur papa et na pour nous tous. Jésus t'accueillit et ban exclu, et tu pardonné. Il t'y vient road exauve, ban ce qui t'y perdu. Il vient remplir nous, au plus que sur l'amour. Et tout ça là, sans qu'il nous mérite. Avec Jésus, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une nouvelle réalité dans laquelle l'amour de l'ennemi dépasse la vengeance. L'ennemi est un malade qui a besoin d'un médecin. L'amour et le pardon sont les médicaments qu'il attend pour être guéri, pour être délivré, pour être transformé. C'est pour un geste concret, un geste simple d'amour qui nous appelait pour donner. Ça même meilleur témoignage miséricorde. Allah comment nous pouvons être témoins de l'évangile de la vie, être porteurs de la bonne nouvelle. C'est pour nous l'amour qui nous pourrait connaître comment être disciples du Christ. Pour être miséricorde comme le Christ, pour cultiver la miséricorde, deux latitudes qui nous capables de cultiver. Nous besoin dans la sincérité, reconnaître nos propres péchés, nos propres fragilités, nos propres faiblesses. Et surtout, demande la grâce bon Dieu pour faire nous oublier ce qui fait offense nous, qui fait faire nous du tort, humilier nous, mal cause nous, Dieu toute qualité fausseté nous. Tout cela nous invite pour pardonner à l'exemple du Christ lui-même. Il n'a pas fait nous pécher, il pardonne nous et il oublier tout ce qui nous fait faire. Jésus, il est toujours dans l'amour et dans la miséricorde dans lui. Nous trouvons ça l'attitude là dans la vie, surtout dans le moment de passion. Avant l'amour, il tient ça la prière là. Papa, pardonne-je, je ne pas connais qui je peux faire. Il ne faut pas qu'il nous prenne l'évangile aussi comme une leçon de morale. Ce qui Jésus peut dire nous aujourd'hui, c'est une expérience qu'il nous vivent personnellement. Il invite nous pour un même regard, même sentiment, même geste, même action qui lié à ce qui est bon et aussi ce qui est mauvais. Dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul cause le premier et le dernier Adam. Premier là, il pétrit, il sortit depuis la terre. Deuxième là, sorti dans les ciels, il spirituel. Entre ça et là, tension là, c'est bien grand. Devant l'ennemi, premier Adam réagir avec la force et la violence, œil pour œil, dent pour dent. Frères et sœurs, nous, pour la grâce, nous baptêmes, nous avons frère que c'est deuxième Adam, le Christ ressuscité. Le Christ, seul esprit, habite dans nous. Et seul esprit pousse nous pour content nous avons frères et nous avons sœurs. Seul esprit fait nous capables de vivre sans l'amour bon Dieu là dans nous la vie. Quand nous tenons la miséricorde, puis bel exemple qui est capable d'interpeller nous, c'est la conversion de Saint Paul lui-même.
c'est la conversion de Saint Paul sur la route de Damas. Cette expérience de la miséricorde que Saint Paul vive sera une tournante sans précédent dans sa vie. Ce sera l'événement fondateur de sa vie, cette rencontre personnelle avec le Christ ressuscité, qu'il a découvert l'amour gratuit de Dieu et surtout sur la grâce. Dieu, dans la lettre aux Corinthiens, dit à nous, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Frères et sœurs, la grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction qui sortit que de bon Dieu. C'est qui bon Dieu de nous en cadeau sans qu'il nous mérite. Et dans notre vie de foi, avec tout ce qui nous était, nous avons une qualité, nous avons une faiblesse, nous avons une statut, nous bisons la grâce bon Dieu pour nous capables, nous aussi, aimer comme Jésus et pardonner. Et cet après-midi, je m'invite Dieu pour prendre sa chant là. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ensemble. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu de ce dimanche, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'aimer davantage et de nous donner la force et le courage de pardonner. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Pour exprimer notre foi, nous disons tout simplement « je crois ». Alors, chaque enfant, quand nous dit « je », c'est-à-dire nous-mêmes, nous implique nous-mêmes, nous prend l'engagement. Et quand nous dit « je crois », c'est-à-dire nous faire Jésus confiance, nous faire bon Dieu confiance. Croyez-vous en un seul Dieu ? Oui, je crois.
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité et assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie, lui qui procède du Père et du Fils, lui qui est amour entre le Père et le Fils? Croyez-vous en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Maintenant, exprimons nos intentions de prière au Seigneur, en sachant qu'il nous écoute avec bienveillance. Dieu, notre Père, nous te prions pour les chrétiens qui provoquent des divisions dans l'Église et pour ceux qui ont la passion de son unité. Seigneur, nous te prions. Comment priez-toi? Dieu, notre Père, nous te prions pour ceux qui attisent guerre, conflit et pour ceux qui travaillent pour la paix. Seigneur, nous te prions. Comment priez-toi? Dieu, notre Père, nous te prions pour ceux qui sèment la violence et pour ceux qui refusent de répondre à la violence par la violence. Seigneur, nous te prions. Comment priez-toi? Dieu, notre Père, nous te prions pour ceux dont le cœur est envahi par la haine et la rancune, et pour ceux dont le cœur s'ouvre au pardon. Seigneur, nous te prions. Comment priez-toi? Comment priez-toi, Papa? Tout verset pour te pour la prière. Tout verset pour la On nous prie aussi pour notre Saint-Père le Pape. Nous connaissons, il est malade, il vient de passer plusieurs jours à l'hôpital Gemelli et il a une double pneumonie. Et donc, il est assez souffrant et nous prions bon Dieu, donne-lui sa guérison. Comment priez-toi? Comment priez-toi, Papa? Tout verset pour la prière. Tout Vers le ciel pour nous la prière. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donne-nous, Seigneur, un cœur capable d'aimer, et d'aimer comme toi qui es bon et qui pardonne. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau.
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices et les détresses, au milieu de notre indifférence, oh Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais-nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants de même Père. Fais-nous semer ton évangile. Fais-nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu semblable à nous, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus
par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ. Saint le Créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, nous proclamons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
avec celui qui nous invite à devenir miséricordieux, comme Dieu le Père est miséricordieux, osons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
source de vie. Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t'es livré. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Sur la croix, tu as versé l'eau et le sang du salut. Qui boira l'eau de la vie n'aura plus jamais soif. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés. De ton cœur blessé jaillit ton amour infini. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. À nous dire merci, bon Dieu. Dieu Père miséricordieux, tu es bon pour les justes et les injustes. Inlassablement, tu donnes et tu pardonnes. Pour autant de bienfaits, béni sois-tu, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous rende aptes, à l'exemple de Jésus, à souhaiter du bien à quiconque nous maudit, à prier pour ceux qui nous calomnient, à prêter sans rien espérer en retour, à ne pas juger nos frères et sœurs. Alors, nous serons en vérité tes fils et tes filles. Amen. Dimanche prochain, le 2 mars sera le 8e dimanche du temps ordinaire. La formation des parents a déjà débuté dans les quartiers. Et demain, dimanche 23 février à 10h30, ce sera au tour des parents du sacrement de l'Eucharistie. Ils viendront à 10h30. Pour les parents du centre-ville, Laura Nélan. Pour les parents de Trèfle et des alentours, Jacques Rougeau. Et pour les résidences Père-Laval et Beau Séjour, la crèche Père-Laval. Nous venons déjà donc faire connaître que ça va une rencontre pour les parents-là, c'est bien important pour qu'ils soient capables à leur tour transmettre ce qu'ils reçoivent et que la catéchèse puisse continuer à la maison. La catéchèse, c'est une formation, nous, la foi. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas juste des enfants qui gagnent une formation de la foi. Et les parents aussi.
Et j'ai mis en garde les parents que s'ils ratent les rencontres des parents, nous sommes capables de revoir donc ce qui peut se demander, sacrément qu'ils aient envie de enfants faire. Les catéchètes, on en a assez de voir des parents, des enfants absents. Il y aura formation sur l'Eucharistie, comme nous avons déjà fait le mercredi dernier, le mercredi 26 février à 17h au lieu de 18h. Le mercredi 26 février étant un jour férié, un jour congé public. Donc j'espère que ceux qui étaient présents sont invités à communiquer ce nouveau rendez-vous aux autres qui étaient absents et de rappeler que ce sera à 17h et non pas à 18h. Et cette formation est ouverte à tous. L'éveil de la foi. Les enfants qui ont entre 4 et 7 ans sont invités à participer au parcours Éveil à la foi qui débute pour l'année le samedi 1er mars à 10h à la salle Laurent Nélan. Pour parcours Éveil de la foi, il y a quelques rencontres aux grandes fêtes, comme le carême, Pâques, et puis parfois c'est l'Assomption et aussi donc la Nativité. Et la naissance de Jésus. Les parents doivent rester avec leurs enfants. Donc, j'ai redit ça pour les enfants de 4 à 7 ans, le samedi 1er mars à 10h à la salle Laurent Nélan. Pour la tombola, nous continuons notre levée de fonds pour la paroisse. En circulation des cartes pour notre tombola annuelle, nous invitons chaque paroissien à prendre une carte et par personne. Donc chaque carte est appelée à rapporter 100 roupies. Les enfants qui veulent se joindre aux servants d'hôtel, il y a des enfants qui ont envie, qui désirent de te suivre servant de messe. Alors, ils sont invités à venir rencontrer les responsables de l'équipe servant de messe. Il y a le samedi, chaque samedi. C'est le premier samedi ou? Pour tout le mois de mars, à chaque samedi, de 13h à 14h. Et les enfants doivent être accompagnés par un des parents ou des 2 parents pour son inscription. Il y aura rencontre des femmes le mardi 25 février à 18h30 à la salle Laurent Nélan. Le carême, nous vous donnons déjà les dates de carême. Le mercredi décembre, le 5 mars, et voici les horaires. Messe et célébration, il y aura une messe à 6h30 le matin et une célébration avec possibilité de communion à 11h et à 19h, messe à 19h, c'est-à-dire à 7h de l'après-midi. Les membres de la fabrique se réuniront mardi le 25 février à 18h30 à la cure. Les finances, les quêtes ont rapporté 16 694 roupies, autofinancement 14 275 roupies. Vous trouverez dans la vie catholique d'aujourd'hui une collaboration entre le magazine L'Aurore de la mission catholique chinoise. Donc ce magazine est publié à partir de ce week-end-ci dans la vie catholique. Quelques parutions
pas tous les week-ends, mais quelques parutions au cours de l'année. Un exemple de persévérance du travail acharné. Vous savez qu'il y a un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Dria Nosto Prudence, un habitant du Morne, qui était étudiant au Collège Sainte-Marie-Ouest et sorti 4e dans la filière HSI Pro. Et donc, vous pouvez faire connaissance avec ce jeune homme de 20 ans. Avant de demander donc à la sœur de Didier Bacaria de venir parler justement du Bingo Night, je vous demande aussi de prier pour le pape pour sa guérison. Mes enfants, qui habitent là, des types écoute-moi, qui m'a dit de prier pour qui? Vous êtes camarades? Pourquoi vous avez camarades? Vous avez prié pour qui? Pour le pape. Il est malade et donc nous sommes invités à prier pour lui. Et puis aussi, nous allons recommencer à mettre de l'eau bénite dans les bénitiers. Ça, c'est une des consignes de notre évêque. Il y aura donc de l'eau bénite dans les bénitiers. Vous pourrez donc vous signer en entrant dans l'église et aussi recommencer le geste de paix. Vous pouvez vous donner la main puisqu'il n'y a plus de restrictions sanitaires par rapport à la Covid. Voilà, et maintenant place au Bingo Night. Chers amis de Saint-Patrick, comme vous le savez, nous aurons notre Bingo Night paroissial samedi prochain. Comme en 2024, nous espérons que vous serez très nombreux à venir passer un moment convivial en famille et tenter votre chance afin de gagner les nombreux prix intéressants qui seront en jeu. Venez avec un petit crayon, s'il vous plaît, et surtout votre bonne humeur. De plus, le samedi 1er mars 2025, plusieurs plats appétissants seront en vente à partir de 17h30. Chop suey, 125 roupies, mine frites, 100 roupies, saucisses poulet et chips, 75 roupies, et les boissons gazeuses seront aussi en vente. Le comité d'organisation sait pouvoir compter sur votre participation afin de faire de cette levée de fonds un événement mémorable avant le début du carême 2025. Sur ce, bon week-end et à samedi prochain pour notre Bingo Night. Merci. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole nous invite à emprunter le chemin du pardon et de la réconciliation. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Zodi bon Dieu, appelle-toi. Zodi bon Dieu, vis à toi. Vive de la vie comme allumée. Bon Dieu, donne-toi sur la joie. Montre-lui de la foi. Si mes bon Dieu, pour guide-toi de la vie. N'a pas peur, cela nous a fini. Te pour vivre
ce témoin, toi qui peux venir pour lui. Zodi bon Dieu, appelle-toi. Zodi bon Dieu, bis à toi. Vive de la vie comme à lui-même. Bon Dieu, donne-toi cela joie. Montre-lui